Rien compris à la série From, tu es sur la bonne vidéo. C'est une vidéo qui va être courte, qui va aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, on se fait un petit récap des saisons précédentes et surtout de la saison 3. Vu que le 20 avril, sur Paramount+, il y a enfin la saison 4 de From qui sort. Dans cette vidéo, je te donne des explications histoire de se rafraîchir la mémoire, mais aussi on va parler de théorie pour la saison 4 ou pour les saisons futures. Et à la fin, je te dirai selon moi quelle est la plus plausible et la moins plausible. Mais avant tout, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne et ça ne coûte rien. C'est parti. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la série From, on va faire un petit récap vite fait. La série, elle se déroule dans une petite ville des États-Unis qui semble être prisonnière d'une capsule temporelle. Les personnes qui s'y trouvent y sont coincées sans possibilité d'en sortir. Les résidents de la ville doivent chaque nuit se confronter à des créatures, des monstres horribles, cauchemardesques et tenter de survivre. Et les résidents de la ville tentent aussi de trouver des indices dissimulés un peu partout dans l'espoir de trouver un moyen d'y échapper. Maintenant, faisons un petit récap de la saison 3. Qu'est-ce que ça veut dire Anne Rouquet? Je crois que je le prononce bien. J'espère. Ça veut dire souviens-toi, et c'est ce que les enfants ne cessent de dire à Tabitha afin de stimuler sa mémoire de sa vie passée. Parce que oui, en fait, Tabitha, elle ne s'en rend pas compte, mais depuis des siècles et des siècles, son âme revient dans la ville sans y être vraiment consciente. C'est quoi l'arbre aux bouteilles? En fait, l'arbre aux bouteilles, il contient une série de chiffres qui, au final, forment une mélodie. Cette mélodie sert à rappeler à Jade et Tabitha qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. On apprend aussi que les créatures qui autrefois étaient humaines ont sacrifié leur enfant afin d'atteindre l'immortalité. On suppose que c'est à la demande de l'homme en jaune qu'on voit à la fin de la saison 3, mais on n'en est pas vraiment sûr. Maintenant, qui sont vraiment Jade et Tabitha? Tabitha et Jade possèdent la mémoire d'un couple ne cessant de revenir dans la ville de From dans le but de sauver leur enfant sacrifié. D'où les rêves de Tabitha quand elle était petite. Il pourrait s'agir potentiellement d'une réincarnation, mais aussi d'une transformation et de passage de mémoire d'une personne à une autre. Ensuite, qu'est-ce qui est devenu l'enfant de Fatima? Rappelez-vous, elle est enceinte, elle accouche, elle fait des trucs vraiment bizarres quand elle est enceinte, et il s'avère que son enfant est en fait un des monstres. D'ailleurs, c'est le plus flippant de tous, et c'est celui qu'on voit sur toutes les affiches, que, entre autres, Boyd a tué en saison 2. Et pourquoi Fatima et pas une autre? Probablement pour traumatiser encore Boyd, parce que en fait Fatima est tout simplement la petite amie du fils de Boyd. Qu'est-ce que le pouvoir de Julie? Julie, elle peut naviguer dans le passé, mais attention, elle ne peut pas changer des éléments de l'histoire. Elle est seulement spectatrice. C'est pour ça qu'à la fin, elle essaye de sauver son père, mais elle n'y arrive pas, tout simplement parce que son père en sait trop sur le système et elle ne peut donc pas le sauver. Qui est l'homme en jaune? On n'est pas sûr à 100%, mais c'est potentiellement le chef du système. C'est lui qui a prévenu Jim et Tabitha quand elles creusaient dans la cave, et c'est aussi lui qu'on voit dans les dessins de Miranda, la mère de Victor, chez le père de Victor. Bon, voilà pour éclaircir un peu les points de doute sur la saison 3. J'espère que c'est assez clair pour vous, comme ça vous avez quelques petites bases pour regarder la suite, la saison 4 qui va arriver. Maintenant, passons aux théories autour de la série From, et je vais te dire laquelle, selon moi, est la plus plausible. Théorie numéro 1, les personnages du village seraient en réalité des réincarnations d'enfants sacrifiés dans le passé. Une sorte de malédiction qui dure depuis des siècles et des siècles. Les monstres tueraient sans cesse les mêmes âmes, donc leurs propres enfants, malgré qu'ils veulent les sauver. Vous voyez? C'est un peu un cercle vicieux, un cercle sans fin. Théorie numéro 2, qui est selon moi la plus probable, Julie est la clé pour changer toute l'histoire et sauver tout le monde. Elle peut voyager dans le temps sans y changer vraiment l'histoire, mais elle peut semer des indices. Parce que souviens-toi, qui a lancé la corde à Boyd dans la saison 2? Ce n'était pas le vieil homme enchaîné, mais c'était bien Julie. Elle est retournée dans le passé, elle a vu ce qui s'était passé et elle a pu agir. Certains pensent même que c'est Julie qui a placé les talismans sur la route de Boyd afin de pouvoir sécuriser le village des monstres quand la nuit tombe. Théorie numéro 3, c'est celle de l'homme en jaune, qu'on voit à la fin de la saison 3. En gros, lui, ça serait le boss final, genre le big boss. C'est celui qui dit qu'il faut sacrifier et qui pousse les monstres à recommencer encore et encore leur rituel pour les garder prisonniers finalement. Pourquoi il ferait ça? Dans quel but il ferait ça? Est-ce que ça serait une expérience humaine ou est-ce que ça serait une expérience paranormale? On n'en sait pas trop, on espère qu'en saison 4, on aura des réponses sur ça. Théorie numéro 4, tout cela serait
finalement qu'un monde parallèle, voire une simulation, comme un peu dans un jeu vidéo, créé par l'homme en jaune pour faire des expériences psychologiques et scientifiques. Pour moi, celle-ci, c'est la moins plausible. Pourquoi? Parce que Tabitha a réussi à sortir du système. Ça montre un peu des failles dans ce système. Donc voilà, je vous l'avais promis, ça a été une vidéo courte avec des explications et des théories. J'espère que ça vous a plu et que si vous n'avez jamais vu la série From, vous allez commencer à la regarder parce que vraiment pour moi, c'est une super série qui mérite qu'on la regarde. C'est clairement une des séries que j'attendais le plus en 2026 et j'espère vraiment qu'elle va pas nous décevoir et que cette fois-ci, contrairement aux saisons précédentes, ils ont mis un peu plus de budget dans les effets spéciaux. Mais maintenant, le plus intéressant, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces théories et quelles sont vos prédictions pour la saison 4 de From qui va sortir bientôt. N'hésitez pas à débattre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je lirai tout, bien évidemment. En attendant, je vous mets 2 autres vidéos à l'écran. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.